السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 19 Rajab 1434 de l'Hégire, correspondant au 29 mai 2013, Inch'Allah Ta'ala. Donc, avec notre livre Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs, cours numéro 26, le titre La vigilance face au péché et l'empressement vers les adorations. الحذر من المعاصي والمسارعة في الطاعات. Ce cours est un peu long, il demande à peu près 2 ou 3 séances, mais j'ai préféré faire mon possible pour le faire en une seule séance, et j'ai supprimé des choses que je ne vais pas dire. Non, donc j'ai choisi certaines choses. Je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Qasim rapporte: on interrogea Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu à propos d'un homme qui fait des efforts dans l'adoration mais commet des péchés, et un autre qui ne fait pas d'efforts dans l'adoration mais ne commet pas de péché. Et il répondit: je préfère la préservation vis-à-vis des péchés. Je préfère la préservation vis-à-vis des péchés. Donc, on interrogea Ibn Abbas à propos d'un homme qui faisait des efforts dans l'adoration, mais commettait des péchés. Et un autre qui ne faisait pas d'efforts dans l'adoration, mais par contre ne commettait pas de péché. Qui c'est le meilleur? Il a dit: je préfère celui qui ne fait pas de péché. Même s'il ne fait pas beaucoup d'adoration, il ne fait pas beaucoup d'efforts dans les adorations, mais alhamdoulilah, il n'a pas désobéi à son Seigneur. Il fait son possible pour ne pas désobéir à son Seigneur. Naam. Taïb. Dans le même sens à peu près, dans le même sens aussi, naam, on va lire un autre. Taïb. Dans le même sens, celui-là. Ibn Maymoun a dit: mon père ne jeûnait pas et ne priait pas beaucoup, mais il détestait désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mon père ne jeûnait pas et ne priait pas beaucoup, mais il détestait désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le même sens que le premier. Pas beaucoup de jeûne, pas beaucoup de prières. On veut dire par là surérogatoire, bien sûr. Mais il détestait désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, dans le même sens, Omar ibn Abdel Aziz radiyallahu ta'ala a dit: la crainte d'Allah ne consiste pas en la prière de la nuit, le jeûne, ou bien l'alliance des deux. Mais la crainte d'Allah consiste à accomplir ce qu'Allah a imposé et délaisser ce qu'il a interdit. Et maintenant, si des œuvres s'ajoutent à cela, c'est un bien qui s'ajoute à un bien. La crainte d'Allah ne consiste pas en la prière de la nuit, le jeûne ou bien les deux, mais surtout, elle consiste à accomplir ce qu'Allah a ordonné de faire et de délaisser ce qu'il a interdit. De délaisser ce qu'il a interdit. Non. Ici maintenant, des œuvres s'ajoutent à cela, alhamdoulilah, c'est un bien qui s'ajoute à un bien. Vous avez remarqué peut-être que il y a beaucoup de gens qui font le bien, mais rares sont ceux qui, en faisant le bien, ne font pas de péché. Ils trouvent des jeunes, des femmes, des vieux, ceci, cela. Ils jeûnent, machallah, le jeudi, lundi. Ils donnent de l'aumône. Mais parallèlement, ils font quoi?
ils font des péchés. Ils ne peuvent pas s'arrêter de ne pas faire des péchés, par exemple. De ne pas voir le haram, ne pas fumer, ne pas cela. Non. Mais ce qui serait mieux, c'est quoi? C'est que même si je ne fais pas beaucoup d'efforts dans les surérogatoires, mais, alhamdoulilah, je ne fais pas de péché. Non, j'essaie au maximum de m'éloigner des péchés. Anas radiyallahu ta'ala anhu a dit, Anas radiyallahu ta'ala anhu a dit, l'homme est privé de la prière de nuit et du jeûne dans la journée en raison d'un mensonge qu'il prononce. Allahu Akbar. L'homme, Anas, le sahabi, qui à partir de 10 ans est resté avec le prophète jusqu'à sa mort. Il a dit, l'homme est privé de la prière de la nuit et du jeûne dans la journée à cause d'un mensonge qu'il a prononcé. Non. Insan, des fois la personne fait un péché pendant la journée par exemple, et voilà que la nuit elle ne peut pas prier alors qu'elle avait l'habitude de prier la nuit. Mais cette nuit-là, elle tombe KO. Elle ne peut pas se réveiller, subhanallah al-azim. Et non plus, ni ne peut jeûner le lendemain. Si elle avait l'habitude de jeûner, tout cela, c'est un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause du péché qu'il a fait, du mensonge qu'il avait fait. Naam. Aussi dans le même sens, il y a autre chose ici, dans le même sens, une seconde, si je le trouve, naam. Dans le même sens de cela, que les péchés nous enlèvent beaucoup d'adoration, ou là sont les causes. Al-Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, a dit, si tu ne peux prier la nuit et jeûner le jour, sache que tu es privé de bien et que ce sont tes fautes qui t'ont enchaîné. Allahu Akbar. Si tu ne peux prier la nuit et jeûner le jour, sache que tu es privé de Allah qui t'a privé. Pourquoi? Est-ce qu'il t'a fait du dhulm? Il t'a lésé? Non, ce sont tes fautes qui t'ont enchaîné. Là, maintenant tu es lié, enchaîné avec tes fautes. Si tu veux revenir à la prière de la nuit et le jeûne du jour, alors fais-le repentir. Fais-le repentir pour délier tes chaînes. Les chaînes qui maintenant t'ont enchaîné. Naam. Ibn Abbas a dit, rahimahullah, il a dit, radiyallahu ta'ala anhu, pas de péché majeur lorsqu'on s'en repent. Et pas de péché mineur lorsque on s'obstine. Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète, a dit, pas de péché majeur lorsque on s'en repent. Et pas de péché mineur lorsque on s'obstine. Naam. Vous savez qu'en islam, naam, il n'y a que les anges qui ne font pas les péchés. Mais que, après le péché, même s'il est majeur, si on fait le repentir, comme a dit le prophète, il a dit, le repentir détruit. Il a dit, démolit ce qu'il a précédé. Quand quelqu'un fait le repentir, il a démoli tous les péchés qu'il a fait. À condition qu'il fasse le repentir vivant, bien sûr. Maintenant, s'il meurt, c'est trop tard pour lui. Mais tant qu'il est vivant, et il revient vers son Seigneur, fait le repentir, il commence quoi? Une nouvelle page. Et la différence, l'une des différences entre nous et les chrétiens, c'est que les chrétiens, pour faire le repentir, ils ont besoin d'un intermédiaire. Il faut qu'il aille chez le curé ou je ne sais pas qui, le pape ou là, et c'est lui qui demande pardon à Allah Zama, Allah Ta'ala, pour que Dieu subhanahu wa ta'ala leur pardonne. Alors qu'en islam, il n'y a pas cela. Directement, la personne lève les mains vers le ciel et demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon et elle peut fortifier son repentir en faisant du bien, par exemple, en faisant l'aumône, en priant, en faisant des choses qui ne sont pas obligatoires. Non. Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, un homme peut accomplir une bonne action, non, se confier à cela et commettre des actes qui viendront la consumer, jusqu'à arriver devant Allah et que cette bonne action l'ait mis dans une mauvaise situation. Alors qu'un homme commettre une mauvaise action et s'en effrayer jusqu'à parvenir devant Allah en toute sécurité. Masha'Allah, regardez ce qu'il a dit.
Un poète, un philosophe ne peut jamais dire cela. Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu a dit: un homme peut accomplir une bonne action, se confier à cela et commettre des actes qui viendront la consumer jusqu'à arriver devant son Seigneur dans une mauvaise situation. Et un homme, par contre, peut commettre une mauvaise action et s'en effrayer jusqu'à parvenir devant Allah en toute sécurité. C'est pour cela que les savants, autrefois, quand ils discutaient comme ça avec leurs élèves, ils donnaient comme une devinette. Ils disaient: quelle est la bonne œuvre qui fait rentrer en enfer? Et quel est le péché qui fait rentrer au paradis? Alors que nous, on sait que c'est le contraire. La bonne œuvre mène au paradis et le péché mène en enfer. Mais eux, ils posent cette question qui est tout à fait le contraire. Quelle est la bonne œuvre qui peut te faire rentrer en enfer et le péché qui peut te faire rentrer au paradis? Ça, c'est une devinette qu'on doit poser aux gens. La réponse, la bonne œuvre qui peut nous faire rentrer en enfer, c'est quand une personne, la bonne œuvre qui peut nous faire rentrer en enfer, c'est laquelle? C'est quand une personne fait une bonne œuvre, ensuite, elle a ce qu'on appelle l'autosatisfaction. L'autosatisfaction et même le rappel, elle commence à dire aux gens: moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est comme une personne, par exemple, qui va aider à construire une mosquée. C'est une très bonne œuvre, s'il l'a faite pour son Seigneur. Mais maintenant, s'il commence à dire aux gens: c'est moi qui ai construit la mosquée, si c'était pas moi, vous n'auriez pas prié, si c'était pas moi qui vous avais aidé, ceci, cela, ça va le mener où? Ça va le mener à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il fait le rappel aux gens. Il dit: c'est moi, donc toi tu n'as pas fait ça pour ton Seigneur. Si tu l'avais fait pour ton Seigneur, tu l'aurais caché au maximum. C'est entre toi et lui. Donc maintenant, cette bonne œuvre va quoi? Va t'emmener en enfer si jamais tu ne fais pas le repentir. Et le contraire, le péché qui fait rentrer en enfer, c'est quand une personne se trompe. Et, par exemple, elle a bu de l'alcool ou elle a fait quelque chose d'illicite. Elle n'a cessé de regretter, de se repentir, de pleurer, d'avoir le cœur chagriné, d'avoir des remords. Non, il demande des pardons jusqu'à ce que, si elle meurt dans cet état, elle ira directement au paradis. C'est pour cela que les savants ont dit que Adam, notre père Adam, que la paix soit sur lui, ils ont dit: après avoir mangé de l'arbre et fait le repentir, il est devenu mieux en ce qui concerne sa relation, mieux qu'avant une personne avant le péché. Il se peut que elle ait l'autosatisfaction et qu'elle dise: je suis une vraie musulmane, je suis ceci, et elle commence à lui jouer des tours. Mais après le péché, tu trouves la personne toujours avec le cœur brisé, toujours qui a peur, qui ne sait pas est-ce qu'Allah est en colère contre elle ou pas, et est-ce qu'il lui a pardonné ou pas, et ceci et cela. Alors elle fait des efforts pour se corriger. Abdurrahman ibn Abi Layla rapporte: Abu Darda écrivit au responsable de l'Égypte. Il lui a écrit: si le serviteur obéit à Allah, Allah l'aime et le fait aimer des gens. Et si par contre il désobéit à Allah, alors Allah le déteste et le fait détester des gens. Abu Abdurrahman ibn Abi Layla rapporte: Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu, qui est un compagnon, a écrit au responsable de l'Égypte pour lui dire: si le serviteur obéit à Allah, alors Allah l'aime et le fait aimer des gens. Par contre, s'il désobéit à Allah, Allah le déteste et le fait détester des gens. Ensuite, nous on sait qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: inna Allah idha ahabba abdan da'a Jibril faqal inni uhibbu fulanan fa ahibbah qala fayuhibbuhu Jibril ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا وأبغضوه
قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Hadith authentique. C'est-à-dire, d'après Abu Huraira, qu'Allah Ta'ala l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, lorsqu'Allah aime un serviteur, appelle Jibril, Gabriel, il lui dit, certes, j'aime un tel, donc aime-le. Alors Jibril l'aime. Puis il appelle dans les cieux, Jibril. Il dit, certes, Allah aime un tel, donc aimez-le. Et les gens des cieux vont l'aimer. Alors il lui est mis l'acceptation sur la terre. Et lorsque Allah Ta'ala déteste un serviteur, il appelle Jibril et lui dit, certes, je déteste un, donc déteste-le. Alors Jibril, qui est le chef bien sûr des anges, va le détester. Puis il appelle dans les cieux, certes, Allah déteste un tel, donc détestez-le. Alors les gens des cieux, les anges, le détestent. Alors il lui est mis la haine sur la terre. Rapporté par Bukhari et Muslim dans son Sahih, par Muslim dans son Sahih, numéro 2637. Vous avez remarqué que l'amour des gens envers toi, si tu es vraiment quelqu'un qui applique, ça ne vient pas de toi. C'est Allah Ta'ala qui quoi? Regardez la dernière phrase. Alors, il lui a mis la haine sur terre. Bon, ça c'est pour la haine. Un peu plus haut, il lui a mis l'amour sur terre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui demande à Jibril de faire descendre l'amour, ton amour dans les cœurs des gens. Et les gens vont t'aimer, subhanallah al-azim, sans qu'ils te connaissent peut-être. Et le contraire. Quand Allah ta'ala aime quelqu'un, il va faire descendre la haine sur terre, dans les cœurs des gens pour le détester. Et tu vas trouver que tu détestes des gens que tu ne connais même pas. Subhanallah, pourquoi? Parce qu'ils sont détestés par Allah. Et Allah a fait descendre leur haine sur terre. Amr ibn Maymoun, rahimahullah, a dit, mon père ne jeûnait et ne priait pas beaucoup, mais il détestait désobéir à Allah. Naam. Il a dit, mon père ne jeûnait pas. Bon, on l'a lu ça. On l'a lu. Mu'tamir ibn Suleyman rapporte de son père. Il a dit, l'homme commet un péché et on porte ensuite l'humiliation. Naam. L'homme commet un péché et on porte ensuite l'humiliation. D'après Mu'tamir ibn Suleyman, qui rapporte de son père, qu'il a dit, l'homme commet un péché et on porte ensuite l'humiliation. Regardez ce qui suit. Le prophète m'a dit dans un hadith authentique, je prends seulement ce qui a témoin avec le cours, il a dit وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Authentique, sahih. Regardez, Takhrij Mushkilat al-Faqr de Cheikh al-Albani, tome 1, page 25. En français, c'est pas celui-là, j'efface. B7, B8, c'est pas celui-là. Al-Muhim, peut-être je ne l'ai pas en arabe, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, attendez, c'est le prophète le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mis l'humiliation et l'avilissement dans celui qui contredit ce que j'ai dit. On va voir si je le trouve ici, une seconde, si je l'ai en français. C'est pas celui-là. Toute sécurité. Une seconde. Je déteste des gens. Pas celui-là. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Allah Ta'ala a mis l'avilissement et aussi l'humiliation à toute personne qui contredit ce que je dis. C'est pour ça que toute personne qui contredit ce qu'a dit le prophète et transgresse ses préceptes,
toujours tu la trouves avilée. Et toujours tu la trouves humiliée. Toujours tu la trouves avilée, toujours tu la trouves humiliée. Naam. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Attendez, je vais voir si je peux trouver ce verset. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Naam, voilà le verset. Regardez le verset. Et lorsqu'il a dit وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, c'est-à-dire Sharh 4. Sharh 4. Je cherche soit Sharh 4. 4, si je trouve Sharh 4. Sharh 4. Bon. المعون قريش تين الشمس دليل غاشية صورة الشرح تعلق القدر. j'ai pas trouvé où je trouve الشرح سبحان الله يعني بروج انشقاق العالم. voilà الشرح 4. نعم. الشرح 4. Et pour toi ta renommée. Regardez, quand j'ai dit tout à l'heure que le prophète a dit que quiconque me contredit, il aura l'avilissement et l'humiliation. Par contre, Allah Ta'ala a dit, et j'ai exalté pour toi ta renommée. Rafa'na laka dhikrak. Ibn Taymiyyah a dit, plus tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus toi aussi ta renommée sera exaltée. Plus tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah Ta'ala a exalté sa renommée, puis toi aussi, naam, tu monteras en statut et ta renommée bi'idhnillah sera exaucée. Naam. طيب. Ibn rapport de son père, l'homme commet un péché emporte ensuite l'humiliation. Naam. Abdullah Abbas, qu'Allah Ta'ala l'agrée, Abdullah ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, a dit, la bonne action a une lueur qui se reflète sur le visage du croyant et une lumière qui règne dans son cœur. Le bien que le croyant fait lui accorde la fortune, la force et l'amour des autres. Quant au mal, quand quelqu'un fait des péchés, ça teint le visage de celui qui le fait d'une teinte noire. Ça obscurcit son cœur, ça affaiblit son corps, et ça appauvrit sa fortune et souffle la haine des autres, des gens. Allahu Akbar. Obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ça donne une lueur qui se reflète sur le visage du croyant et une lumière qui règne dans son cœur. Seul celui qui a obéi peut ressentir cette lumière qu'il a dans le cœur. Et le bien que le croyant fait lui accorde la fortune. Allah Ta'ala lui donne le risque, la force et l'amour des autres. Quant au mal, quand quelqu'un fait du mal et un péché, ça teint le visage de celui qui le fait d'une teinte noire. Naam. Regardez les criminels. Jamais ça vous est arrivé dans votre vie que vous avez vu un criminel qui a par exemple un visage resplendissant avec les joues roses, masha'Allah, avec un visage illuminé. Ça existe ça? Jamais de la vie. Toujours quoi? Toujours un visage, un visage noir, avec une teinte noire. Sans parler du cœur, un cœur obscurci. Ensuite, ça affaiblit son corps, sa fortune, et ça donne la haine des autres. Voilà le hadith que je cherchais tout à l'heure. L'humiliation et l'avilissement atteindront quiconque contredira mon ordre. Comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. Il a dit l'humiliation et l'avilissement atteindront quiconque contredira mon ordre. Allahu Akbar. Quiconque contredit ce qu'a dit le prophète alayhi wa sallam, alors il aura quoi? Dans cette dunya, il sera humilié et avili. Il sera tout petit. Même s'il est le plus riche du monde.
Il sera humilié, avilé. Naam. طيب. Abu al-Hassan, rahimahullah, avant lui. Al-Awam, Al-Awam ibn Hawshab, rahimahullah, dit, il a dit, on a dit, se réjouir d'un péché est pire que de le commettre. Al-Awam ibn Hawshab, rahimahullah, a dit, il a dit, on a dit, c'est-à-dire les salafs ont dit, se réjouir d'un péché est pire que de le commettre. Pourquoi c'est pire? Car on peut commettre un péché sans s'en réjouir. On peut commettre un péché tout en ayant le cœur serré, tout en regrettant. Même dès qu'on finit, on regrette. À la même seconde, on commence à regretter. Mais maintenant, c'est le contraire. Il a dit ici, je me réjouis d'un péché. Se réjouir d'un péché, même si je ne l'ai pas fait, c'est plus grave d'en faire en le regrettant. Non. Donc, il ne faut pas dire que... Mais c'est au niveau du cœur seulement. J'en ai pas parlé comme dans le hadith qui dit que tout ce qui se passe dans le cœur, on n'a pas de péché. Sauf si on parle ou on fait. On dit, d'accord, ça se contredit pas, mais ça se contredit pas avec ce hadith. Pourquoi? Car le hadith a dit, tout ce qu'on fait dans le cœur, ce qu'on se dit, on n'a pas de péché. Mais à condition qu'on ne dise pas ou qu'on ne fasse pas. Mais toi ici, tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quelque chose avec ton cœur. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es réjoui. Non. Regardez le verset qui va venir si je le trouve, une seconde. Pour prouver que, avec le cœur, on peut avoir des péchés. Le verset, regarde, une seconde. Regardez ce verset. Non. Regardez ce verset. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب. Nour 19. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants, c'est un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait, vous ne savez pas. Un châtiment douloureux. Pour avoir fait quoi? Seulement pour avoir aimé que la turpitude, la zina, etc. se propage parmi les croyants. Ils n'ont rien fait, hein? Ils ont fait quelque chose avec le cœur. C'est quoi? Ils ont aimé. Si tu aimes qu'on dise Allah subhanahu wa ta'ala, tu as fait des péchés. Si tu aimes que un péché se propage, que l'alcool se propage, la zina se propage, tu as fait des péchés. Pourquoi? Il faut détester ces choses. Donc ceux qui aiment que la fahisha, la turpitude, se propage parmi les croyants, qu'il va leur arriver un châtiment douloureux, ici comme dans l'au-delà. Deux châtiments, ici et dans l'au-delà. Et si quelqu'un va dire, dans l'au-delà, d'accord, mais ici-bas, plusieurs gens aiment que la turpitude se propage et ne les voient pas châtiés. On va leur dire la réponse, c'est la fin du verset. Allah sait et vous ne savez pas. Allah sait et vous ne savez pas. Toi, tu es avec la personne du matin au soir pour savoir qu'elle n'est pas châtiée. Ensuite, toi, tu sais ce qui se passe dans son cœur. Tu sais quelles sont les épreuves que Allah Ta'ala a données à cette personne. Tu sais quels sont les chagrins que Allah Ta'ala a fait descendre dans le cœur de cette personne. Tu connais les ténèbres et l'obscurité que Allah Ta'ala a fait descendre dans le cœur de cette personne pour dire qu'elle n'a pas un châtiment douloureux. Est-ce qu'il n'y a pas plus douloureux châtiment que de sceller son cœur? Allah Ta'ala peut-être a scellé à cette personne son cœur, elle va plus connaître la vérité. Elle va suivre seulement quoi? Les passions et les tentations. Pour ça, Allah Ta'ala a dit, Allah sait et vous ne savez pas. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu vois la personne, tu dis comment celle-là, elle ne cesse de propager les turpitudes et je la vois, masha'Allah. C'est la riche, la plus belle et la plus aimée de tout le monde. Naam, ça s'avance. Ce que tu vois toi. Mais Allah Ta'ala sait et toi tu ne sais pas. المهم. طيب. Al-A'wazi rahimahullah a dit, on a dit
fait partie des péchés majeurs que de commettre un péché et de le mésestimer. Et de le mésestimer. On a dit, j'espère que je ne me suis pas trompé, voilà, on a dit, fait partie des péchés majeurs que de commettre un péché et de le mésestimer. Naam. Commettre un péché, ensuite de le mésestimer et dire non, ça c'est pas grave, c'est rien. Ah, j'ai pas fait quelque chose de grave, ça rentre dans les péchés majeurs. Parce qu'en principe, on ne doit pas voir seulement le péché, mais on doit voir à qui on a désobéi. Quand tu fais un petit péché ou un grand, tu as toujours, et dans tous les cas, désobéi à Allah. Que ce soit par un petit péché ou par un grand. Toi, c'est pas, il faut dire, alhamdoulilah, j'ai fait un petit. Mais il faut dire, malheur à moi, j'ai désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu le mésestimes, tu dis non, ça c'est rien, c'est un petit péché, ça devient grand. Mais si par contre tu fais un grand péché, et tu as peur tout le temps, et tu regrettes, etc., ça devient petit bi'idhnillahi ta'ala, et ça s'efface même. Ça s'efface même bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Ibn al-Mubarak, rahimahullah, rapporte, on demanda à Wuhayb ibn al-Ward, celui qui désobéit à Allah, peut-il goûter à la sœur de l'adoration? Il répondit non, pas même celui qui pense uniquement à la désobéissance. Ibn al-Mubarak rapporte, on demanda à Wuhayb ibn al-Ward, dis-nous, celui qui désobéit à Allah, peut-il goûter à la douceur de l'adoration? Il répondit non, même pas celui qui pense uniquement à la désobéissance. C'est pas celui qui désobéit qui ne va pas goûter à la douceur, mais même celui qui pense à la désobéissance avec son cœur, il sera privé de goûter à la douceur de l'adoration. L'adoration a une douceur, a un goût, une saveur. C'est comme on mangeait des fruits, où on mange des choses vraiment délicieuses. La même chose, c'est l'effet de l'adoration dans le cœur du croyant. Quand il fait une adoration sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ressent une douceur dans son cœur. C'est pour cela que le prophète a dit dans un hadith authentique, il a dit, que vous connaissez inshallah tous, il a dit Dhaqa tu'm al-iman, a goûté la saveur de la foi, man radiya billahi rabban bil islam dinan wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agrée Allah et l'islam et le prophète islam comme prophète. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit goûter à la saveur de la foi. La foi c'est comme le manger, ça a une saveur, c'est quelque chose de délicieux. Non. Ici on a demandé à Ibn Mubarak, est-ce que est-ce que celui qui désobéit à Allah peut goûter à cette douceur? Il a dit non, même pas celui qui pense à la désobéissance. Si jamais tu es assis tout seul et tu commences à penser à des choses, comment faire haram, comment les gens font haram, ceci, cela, et imaginer des choses de haram, déjà, tu ne sentiras jamais la douceur de l'adoration. Tu ne sentiras jamais la douceur de l'adoration. Abu al-Hassan, rahimahullah, a dit, le péché commis après un péché, c'est le châtiment du péché. Et la bonne action accomplie après une bonne action, c'est la récompense de la bonne action. Allahu Akbar. Abu al-Hassan a dit, le péché commis après le péché, c'est en fait le châtiment du premier péché. Et la bonne action accomplie après la bonne action, c'est en fait la récompense de la bonne action. Quand une personne fait un péché, si elle ne revient pas vers Allah subhanahu wa ta'ala et demande pardon, elle sera punie par quoi? Elle va refaire un autre péché. Car maintenant qu'elle a ouvert la porte du péché, ça lui devient facile. C'est pour ça que vous trouvez une personne qui, pour elle, tu lui dis par exemple tuer quelqu'un, tu dis tuer quelqu'un, un meurtre, c'est vraiment grave, c'est très grave. Mais si jamais il tue une fois dans sa vie, classe, il peut en tuer 100 et 200. Ça lui devient comme rien.
Tu dis à quelqu'un boire de l'alcool, a'oudou billah. Mais si jamais, a'oudou billah, il a le contrôle et il boit un verre, ça lui dira rien d'en boire ensuite 100 verres. Quelle est la différence? C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset. Une seconde, Inch'Allah ta'ala, si je le trouve. كأنما قتل الناس جميعا قتل الناس. Attendez, Inch'Allah, si je trouve ce verset. Allah Ta'ala dit dans le Coran من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما جميعا. Regarde ce verset, subhanallah al-azim, ce verset. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Regardez, quiconque tuerait une personne, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Pourquoi? Car en tuant une personne, maintenant tu peux tuer tout le monde. Tu n'auras plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as cassé le mur. Allez, fais tout ce que tu veux. Quelle est la différence entre tuer un ou deux? Deux ou quatre. Là, tu tues tout le monde. Donc je disais que le péché, on était où? Bon l'accent. Je disais que le péché commis après le péché, c'est le châtiment du péché. Et la bonne action, Allah t'a récompensé en t'aidant à faire une autre action. Quand tu fais le péché, tu ne fais pas le repentir, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est loin de toi, il va te faire tomber dans un autre péché. Tu ne veux pas faire le repentir. Et comme ça, péché sur péché, péché sur péché, péché sur péché. Mais maintenant, quand tu fais le repentir, et tu commences à faire de bonnes œuvres, il faut que tu fais une bonne œuvre, Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser en t'ouvrant une autre porte pour faire une bonne œuvre. Regardez, des fois par exemple, on est paresseux, il n'y a rien, je ne veux pas lire le Coran, je ne veux pas prier, c'est la paresse, c'est que tout ça déjà c'est péché. Ensuite, dès que je dis jusqu'à quand je vais rester comme ça, il faut que je me ressaisisse, je demande à Allah Ta'ala de m'aider et peut-être, par exemple, je vais faire les ablutions, je vais faire 2 rak'at pour Allah. À peine je fais par exemple ces 2 rak'at, je sens quoi? Je sens un grand apaisement, une rahma qui est descendue dans mon cœur. Et maintenant, après avoir fait ces 2 rak'at, j'aime par exemple ouvrir le Coran et lire. Après le Coran, je dis, maintenant, par exemple, aller voir la tante pour faire la piété familiale, par exemple. Subhanallah al-Azim. Il n'y avait rien tout à l'heure. Mais dès que j'ai fait 2 rak'at, il y a eu la lecture du Coran, il y a eu la visite familiale, il y a eu en cours de chemin, j'ai donné à quelqu'un 1 euro, n'importe quoi. Subhanallah al-Azim. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala récompense qui fait une bonne action par d'autres actions bi'idnillahi ta'ala. Par d'autres actions bi'idnillahi ta'ala. Salama ibn Dinar, rahimahullah, a dit, si tu vois qu'Allah ta'ala continue, c'est très important ce que je dis. Salama ibn Dinar a dit, si tu vois qu'Allah ta'ala continue à t'accorder bienfait alors que tu lui désobéis, prends garde. Naam. طيب. Si tu je répète donc, qu'a dit Salama ibn Dinar, il a dit, si tu vois Allah Ta'ala qu'il continue à t'accorder des bienfaits alors que tu lui désobéis, prends garde. Pourquoi? Tu dois prendre garde parce que normalement quand quelqu'un désobéit à Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui enlève les bienfaits s'il lui en a donné. Il lui accorde des bienfaits. Donc c'est grave, car normalement il lui donne quoi? Il lui donne des épreuves et un châtiment et non pas des bienfaits pour lui avoir désobéi. Donc ça peut rentrer dans quoi? Car vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ruse aussi. Ruse aux ruseurs. Les ruseurs, il les ruse lui aussi. Pour les berner
il est trompé. Ça, la personne va dire quoi? Va dire, mais si Allah Ta'ala, yani, je faisais des choses mauvaises, il ne m'aurait pas donné ses bienfaits. Donc tant que j'ai des bienfaits, ça veut dire que je ne fais rien de grave. Et ça, c'est une ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, qui est très grave. Au contraire, si Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, qu'est-ce qu'il te fait? Il te donne vite, yani, quelque chose qui te rappelle. Quelque chose qui te rappelle une maladie ou n'importe quoi pour te rappeler. Mais maintenant, s'il te laisse aller comme ça, il te laisse aller, nam, ça veut dire que ça veut dire, nam. Aussi dans le même sens, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, sourate Ali Imran 178, il a dit وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. نعم. Allah Ta'ala a dit que ceux qui n'ont pas cru, les kuffars, ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est ça qui augmente leur péché. Et il y a pour eux un châtiment avilissant. Donc Allah Ta'ala nous a mis en garde, attention, que ceux qui sont des kuffars ne croient pas que si je leur allonge dans leur vie, c'est parce que je veux leur donner un avantage. Mais par contre, si je leur accorde un délai dans leur âge, c'est seulement pour qu'ils augmentent leur péché. C'est pour se remplir de péché. Car si je prends son âme maintenant, il va venir vers moi avec pas beaucoup de péché. Donc attends, je vais lui rallonger dans sa vie pour qu'il se remplisse de péché, et il meurt comme ça, a'udhu billah. Naam. Aussi, c'est pour ça que aussi que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit dans un verset, il a dit أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ. Il a dit, pense-t-il, les kuffars, pense-t-il, ce que nous leur accordons, pense-t-il que ça soit une avance, nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future? Il a dit au contraire, mais ils n'en sont pas. Est-ce que les kuffars pensent que maintenant quand ils mécroient et ils font les péchés, etc., et ensuite moi je leur accorde des biens, des biens en bien et en beaucoup de biens, est-ce que ça veut dire que c'est une avance? Je leur fais une avance, je m'empresse donc de leur faire une avance sur les biens. Au contraire, c'est pour se remplir de péché et pour qu'ils croient qu'ils sont sur leur droit chemin. Ils croient qu'ils sont sur le droit chemin. Et ils vont mourir comme ça, berné et trompé. Une seconde. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, pour faire un peu plus vite, je vais lire seulement, et à la fin, je vais revenir à l'affichage, Inch'Allah Ta'ala. Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, lia des liens de fraternité avec esclave nommé Salim. Et lorsqu'il devint calife, c'est-à-dire Omar ibn Abdel Aziz, il le fit venir un jour et lui dit: Ô Salim, je crains de ne pas parvenir au salut. Si tu crains, c'est bien. Moi, je craignais que tu ne craignes pas. Il lui a dit: Allah Ta'ala a établi un serviteur dans une demeure en laquelle il a commis un seul péché et il retire de cette demeure. Alors que nous commettons de nombreux péchés
et voulons nous établir dans cette demeure. Regardez ce qu'il lui a dit, un serviteur, ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, Allah Ta'ala a établi un serviteur. C'est qui ce serviteur? Adam alayhi salam. Allah Ta'ala a établi un serviteur dans le paradis, en laquelle, cette demeure, il a commis un seul péché. Il a mangé d'un arbre. Et il l'a fait sortir de cette demeure. Alors que nous commettons de nombreux péchés et on veut rentrer dans cette demeure. Donc Allah Ta'ala a fait sortir Adam pour avoir fait un seul péché. Et nous on fait des centaines de péchés et on veut rentrer dans la demeure de laquelle Allah Ta'ala a fait sortir Adam pour un seul péché. C'est vraiment contradictoire ça. Al-Awazi rahimahullah rapporte, il a dit, j'ai entendu Bilal ibn Sa'd dire, ne considère pas la petitesse du péché, mais considère celui auquel tu désobéis. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ne considère pas la petitesse du péché, mais plutôt considère celui auquel tu viens de désobéir. Il ne faut pas dire j'ai fait un petit péché. Il faut dire à qui j'ai désobéi. À qui? À mon voisin, au boulanger, à mes parents. Si c'est à mes parents, ça devient déjà grave. Ou bien au créateur. Le créateur, c'est vraiment très grave. Donc il ne faut pas dire c'est un petit péché, mais il faut plutôt voir à qui tu as désobéi. Al-Mu'tamir rapporte de son père. Il a dit, la bonne action est une lumière dans le cœur et une force dans les œuvres. Alors que le péché, c'est des ténèbres dans le cœur et de la faiblesse dans les œuvres. C'est vrai, la bonne action est une lumière dans le cœur et une force dans les œuvres, masha'Allah. Alors que le péché, c'est des ténèbres dans le cœur et une faiblesse dans les œuvres. Le péché, c'est quoi? C'est des ténèbres dans le cœur. Il n'y a jamais quelqu'un qui fait des péchés qui a un cœur, masha'Allah, joyeux et apaisé. Si vous voyez tous les gens, tous ceux, les kuffars et les musulmans qui font les péchés, et vous les voyez rire et heureux, tout ça c'est pas vrai. C'est juste à l'instant où il boit, où il fait ceci, il fait cela, il est heureux, là, c'est tout. Mais juste après, ces choses terminées, c'est le plus malheureux. Pourquoi? Il a des ténèbres dans le cœur. Il a des ténèbres dans le cœur. Et nous tous et vous tous, qui sûrement vous êtes passés par le mauvais chemin avant d'être sur le vrai chemin. Sûrement vous vous rappelez que avant que la personne avant que la personne n'ait commencé à appliquer, donc elle passait des journées avec un cœur noir. Elle sent que vraiment elle ne sait pas pourquoi elle vit. Elle ne sait pas pourquoi elle est dégoûtée, chagrinée, cœur serré, cœur gros. Malgré que peut-être elle avait tout, elle faisait tout. Mais elle sentait que ce n'était pas le bonheur. Surtout maintenant, après avoir connu c'est quoi le bonheur. Maintenant, elle sait que vraiment elle était dans les ténèbres. Vraiment elle était, et on était vraiment dans un gouffre, dans un puits. Et on ne savait pas, on croyait qu'on était heureux, on croyait que c'était ça la vie, que c'était la belle vie. Abu Abdillah, Muhammad ibn Ibrahim ibn Hams rapporte de son père. Il a dit, si tu n'obéis pas à ton Seigneur, alors ne consomme pas sa subsistance. Si tu dis, moi je ne veux pas obéir à mon Seigneur, alors pourquoi tu consommes sans risque? Pourquoi tu manges sans pain? Pourquoi le pain vient de quoi? Du blé, de la farine. Vous savez, le blé vient de qui? C'est quelqu'un qui a fabriqué le blé ou bien il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et le blé, s'il était fabriqué par quelqu'un par exemple, est-ce qu'il ne faut pas le planter? Et si on le plante, il ne faut pas jeter de l'eau, l'arroser. Qui te donne de l'eau si Allah ta'ala ne fait pas descendre du ciel? Et ensuite tu l'arroses. Quelle est la preuve qu'il va
ça va réussir et qu'il va pousser. Si c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait pousser. El-Mohem, si tu n'obéis pas à ton Seigneur, alors ne mange pas sa subsistance. Si tu ne respectes pas ses interdits, alors sors de son royaume. Essaie de ne pas être sur terre si tu peux. Ni sur la lune, tu vas dire donc je vais sur la lune. Ni sur la lune c'est son royaume aussi. Tout l'univers lui appartient. Essaie de sortir de l'univers. Essaie de sortir de l'univers et va vers un autre Dieu qui te permettrait de ne pas l'adorer. Il a dit, si tu n'agrées pas ces acteurs, cherche un autre Seigneur. Et si tu lui désobéis, rends-toi en un lieu, on ne voit pas. Si tu lui désobéis, alors rends-toi en un lieu où il ne puisse pas te voir. Et c'est impossible. Sulayman Taymi rahimahullah rapporte, il a dit, nous n'avons pas été trouvés Hamad ibn Salama rahimahullah à un moment où on adore Allah Azza wa Jal sans le trouver dans l'adoration. S'il s'agissait d'un moment de prière, nous le trouvions en train de prier. S'il s'agissait d'un moment de prière, nous le trouvions en prière. Et s'il ne s'agissait pas d'un temps de prière, nous le trouvions accomplir ses ablutions. Visiter un malade, participer à des funérailles ou assis dans la mosquée. C'est ainsi qu'il était tout le temps. Nous considérions qu'il ne savait pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous considérions qu'il ne savait pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Aoun ibn Abdullah rahimahullah a dit, le bien d'Allah Azza wa Jal est nombreux, mais seuls peu de gens le voient. Allah Ta'ala l'expose aux gens, mais ne le voit, c'est-à-dire le bien, ne le voit pas celui qui ne regarde pas en sa direction. Et ne voyez-vous pas la profusion d'étoiles dans le ciel? Les savants savent se guider à travers elles. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné beaucoup de ni'ma, mais pas tout le monde voit ces ni'ma. Pour voir ces ni'ma et les sentir, il faudrait d'abord voir avec le cœur, pas avec les yeux. Le cœur scellé, il peut pas. Et quelqu'un qui a un cœur illuminé, il va te dire, je vis dans de grandes ni'ma. Allah a beaucoup de ni'ma. Il regarde à droite, à gauche, il ne voit que des ni'ma. Lui-même, il dit, je suis dans une grande ni'ma parce que d'abord je suis vivant. Si j'avais voulu, je serais mort. Pourquoi je suis vivant? Pourquoi beaucoup de gens que je connais sont morts? Pourquoi eux ils sont morts et moi je suis vivant? J'ai cette chance de me rattraper. Les autres ils ne l'ont pas eu. Ils sont morts. Il y en a qui sont morts dans des bars, il y en a qui sont morts dans des accidents, dans ceci, dans cela. Et moi je suis toujours vivant et je peux maintenant aller prier, je peux lire, je peux faire ceci, cela. Donc j'ai un grand avantage. Un grand avantage. Donc ça, c'est l'un des plus grands bienfaits. Ensuite, le deuxième grand bienfait d'être musulman. Le deuxième grand fait d'être musulman. J'aurais pu ne pas être musulman. Il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Pourquoi Allah Ta'ala dit moi spécial pour faire de moi un musulman? Donc ça c'est une grande ni'ma. Donc il a dit ici c'est comme les étoiles. Les étoiles dans le ciel, c'est pas tout le monde qui peut les utiliser. Pour voyager avec les étoiles, il faut être quoi? Il faut être un savant dans l'astrologie. Ou alors un savant dans la science aussi, dans la science religieuse. Comme les savants autrefois savaient comment se diriger avec les étoiles. On demanda à Wahb ibn Munabbih rahimahullah. On lui dit, la clé du paradis n'est-elle pas il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah? Il répondit, certes, mais toute clé possède des dons
Des dents. Celui qui vient à la porte avec les dents, avec une clé qui a des dents qui conviennent, on lui ouvre la porte. Et celui qui vient à la porte avec une clé qui n'a pas de dents, on ne va pas lui ouvrir. Subhanallah al-Azim. Naam. Donc, la clé du paradis, c'est quoi? C'est La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mais toute clé possède des dents. Si maintenant tu dis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ensuite tu appliques, tu as une clé qui a des dents. Demain, on va t'ouvrir la porte. Et si maintenant tu dis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et tu n'appliques rien, tu pries, tu insultes le Seigneur et tu fais tout ce qui est interdit et tu délaisses tout ce qui est obligatoire, dans ce cas, quand tu vas mourir, tu vas aller à la porte avec une clé qui n'a pas de dents. Et la clé qui n'a pas de dents, quand vous la faites rentrer dans la serrure, qu'est-ce que ça donne? Ça tourne. Tu fais tourner à droite, à gauche, elle tourne dans le vide. Pourquoi? Il n'y a pas les dents qui coincent, les dents, ce sont elles qui ouvrent la porte. Ce sont elles qui ouvrent la porte. L'épouse de Hassan Ibn Abi Sinan rapporte. Elle parle de son mari. Elle a dit, il venait avec moi au lit, puis me tromper à la manière de l'enfant qui trompe sa mère. Lorsqu'il savait que je dormais, il se dérobait, sortait, allait dans une autre chambre et priait. Alors je lui dis, oh Abdallah, combien de temps vas-tu te faire endurer cela? Il me répondit, tais-toi, malheur à toi. Il se peut que je fasse un son, que je dorme 5 minutes, duquel je ne me lève plus jamais. Il lui dit, arrête de me dire cela, il suffit que je m'endorme une fois et que je ne me réveille plus jamais. Et beaucoup de gens, certes, se sont endormis pour ne plus jamais se réveiller. Beaucoup de gens, se sont endormis. Moi personnellement, j'en ai entendu parler plusieurs fois. Plusieurs fois, j'entends ma femme, j'entends des cousins dire qu'il est allé dormir, on est allé le réveiller, il ne s'est pas réveillé. Il est parti pour l'au-delà, Naam. Naam. Donc, on va terminer avec 2-3 choses. Shabi rapporte. Naam. Il a dit, Mesrouq, je vous ai dit Mesrouq, c'est une personne qu'on a volée quand elle était jeune, cette personne. Mesrouq, rahimahullah, s'évanouit un jour très chaud, alors qu'il jeûnait. Il s'est évanoui. Sa fille lui a dit, rends le jeûne. Il a dit, que me veux-tu? Elle a dit, de la bienveillance. Il a dit, oh ma fille, je recherche la bienveillance pour ma personne en un jour dont la durée sera de 50 000 ans. Vous savez que le jour de la résurrection, c'est combien d'années? 50 000 ans. Il a dit, moi, au contraire, je recherche la bienveillance pour ce jour-là. C'est pour cela que ça me fait pas mal le fait de jeûner quand il fait chaud, même si je m'évanouis. Il a dit, je sais ce que je suis en train de faire, ma petite fille. On va terminer, Inch'Allah Ta'ala, avec 2 choses. La première, Al-Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, a dit, plus je suis pauvre, plus je suis vertueux. Je désobéis à Allah et j'en constate les conséquences sur ma monture et mon épouse. Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, a dit, plus je suis pauvre, plus je suis vertueux. Il a dit, je désobéis à Allah et j'en constate les conséquences sur ma monture et mon épouse. Des fois, quand quelqu'un désobéit et fait des péchés, Allah Ta'ala lui donne un petit châtiment comme ça. Qu'est-ce qu'il lui donne? Il fait de sorte que son épouse ne lui obéisse pas, par exemple, ne l'écoute pas, l'énerve, ceci, cela. Même chose avec la monture. La monture, c'est quoi? C'est un animal. L'animal a été créé par qui? Par son Seigneur. Donc c'est lui qui le commande. Il peut le faire arrêter, il peut le faire marcher quand il veut. Regardez par exemple ce qui va venir ici, le hadith. وسار النبي صلى الله عليه وسلم
بركت به راحلته فقال الناس حل خلأت القصوى مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وماذا يلق ولكن سحابس الفيل. Regardez ce hadith authentique. Sallallahu alayhi wa sallam, on est en train de parler de la monture pour vous dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui commande. Pour vous dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui commande. Alors une fois le prophète alayhi wa sallam continua son voyage jusqu'à ce qu'il arrive à un os qui s'appelait Thaniya. Alors sa monture descendit sur ses quatre pattes. Elle ne voulait plus continuer le chemin. Et les gens dirent hal, 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 c'est-à-dire genre dit lève-toi, lève-toi. Al-Qaswa, elle s'appelle comme ça sa chamelle. La chamelle du prophète s'appelait Al-Qaswa. Ils ont dit Al-Qaswa s'obstine à ne plus marcher. Deux fois ils ont dit ça. Alors le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Al-Qaswa, la chamelle, ne s'est pas obstiné à ne pas continuer le chemin. D'ailleurs, ceci n'est pas de son caractère, mais plutôt l'a arrêté celui qui a arrêté l'éléphant. Allahu Akbar. Donc la monture ne veut plus marcher. Les gens, ils ont cru que, bon, yani elle veut pas, elle s'est obstinée à ne pas marcher. Il a dit non. Ce n'est d'ailleurs pas de son caractère. Mais vous savez qui l'a arrêté? Il l'a arrêté. Il l'a paralysé pour qu'elle ne marche plus. Qui? Celui qui a arrêté l'éléphant. Qui a arrêté l'éléphant? Non. Qui a arrêté l'éléphant? Vous connaissez tous l'histoire l'histoire de Abraha. Abraha qui a voulu, Zahma, il a prétendu aller détruire la Kaaba, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la Mecque. Il a dit je vais la détruire. Et il a pris avec lui un éléphant, yani le plus énorme qui soit, et il est parti d'Abyssinie, d'Éthiopie, et avec beaucoup de soldats avec lui, et il marchait. Ensuite, quand l'éléphant pour la première fois a vu la Kaaba en face de lui, enfin de très loin, il a commencé à la voir, et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est paralysé. Naam. Et il a même rebroussé le chemin, et on a beau de frapper pour continuer à avancer vers la Kaaba, il ne pouvait pas. On l'a frappé, on l'a fouetté, il ne peut pas. Pourquoi? Qui a arrêté l'éléphant? Qui a arrêté l'éléphant? Son créateur, Naam. Et il a rebroussé chemin et il a commencé à courir vers l'Abyssinie, subhanallah al-Adim. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans ce verset-là, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu complètement vaine et a envoyé sur eux des oiseaux par volée, faisaient ces oiseaux qui lançaient sur eux des pierres d'argile, des pierres venant de l'enfer, des petites pierres. Les savants ont dit, la pierre quand elle tombait sur la tête de la personne, elle tombait sur sa tête et sortait de son derrière. Tombait sur sa tête, traversait son corps et sortait de son derrière. Ce que je voulais dire ici, c'est que qui a arrêté l'éléphant? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui a arrêté ici la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète leur a dit, Wallahi, c'est pas elle qui s'est obstinée, mais c'est celui qui l'a arrêté, c'est celui qui a arrêté l'éléphant. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un animal. Eux, ils ont accusé qui? Ils ont accusé un animal. Ils ont dit cet animal s'est obstiné, il ne veut plus marcher. Il a dit non. Il a dit c'est pas de son caractère. Non. Il a dit c'est pas de son caractère. Je réécris ça. Est-ce qu'il a dit ça? Non. Voilà, il a dit ça là. Et ceci n'est pas de son caractère. Regardez, un animal, non, et si on lui fait tort en islam, on le défend. On dit c'est pas vrai. C'est pas de son caractère, mon animal, je le connais bien. C'est pas de son caractère de faire ceci, ces choses. Ne dites pas des choses sur lui qui ne sont pas vraies. Mais c'est plutôt son Seigneur qui l'a arrêté. Et pour vous prouver donc que c'est des personnes et aussi les animaux
c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les commande, et que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous châtier, alors nous éprouver, en les mettant contre nous, en les mettant contre nous. Ici, qu'est-ce qu'il a dit? Ici, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez, je reprends ceci, il a dit, celui-là, c'est pas celui-là, bon. Il a dit que je voyais ça en ma monture. Attendez, je cherche le texte, il a dit, je voyais ça en mon épouse et sur ma monture aussi. Non, c'est 3. Regardez ce qu'il a dit ici. Il a dit, je désobéis à Allah et j'en constate les conséquences sur ma monture et mon épouse. On a vu maintenant que la monture et l'épouse, ça appartenait à Allah subhanahu wa ta'ala. Il les régit, il les gère, il les dirige comme il veut. Il les dirige comme il veut. Pour vous donner d'autres délits, d'autres preuves, hein, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui commande, Regardez ce qu'a dit Omar ibn Dar, radiallahu ta'ala anhu. Il a dit, magnifié d'Allah, écartant a permis. On n'est pas à l'abri de sa ruse lorsqu'on lui désobéit. Regardez bien, magnifié le rang d'Allah en vous écartant de ce qui n'est pas permis. Car on n'est pas à l'abri de sa ruse lorsque on lui désobéit. On va donner d'abord quelque chose pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala ruse aussi. Et que sa ruse, et c'est pas quelque chose de facile. Regardez ce qui va suivre ici. Allah ta'ala dit dans le Coran, وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Il a parlé certains gens, il a dit, ils ourdirent une ruse, et nous ourdîmes une ruse, sans qu'ils s'en rendent compte. Hein? Donc ils complotèrent, les gens, ennemis, complotèrent une ruse, et Allah Ta'ala complota aussi une ruse, mais sans qu'ils s'en rendent compte. Ils croient que ce sont eux les gens, etc., et que Allah Ta'ala est insouciant, ou bien il dort, ou bien il est incapable. Il croit qu'il ruse. D'ailleurs, regardez ensuite ce qui se passe. Dans ce hadith, أن رجلا ممن كان قبلكم جلب خمرا إلى قرية فشابه بالماء فأضعف أضعافا فاشترى قردا فركب البحر حتى إذا ألج فيه ألهم الله القرد سرة الدنانير فأخذها فصعد الدقل وصاحبها ينظر إليه فأخذ دينارا فرمى به في البحر ودينارا في السفينة حتى قسمها نصفين وأصله في السلسلة الصحيحة 2884. On est en train de parler de comment Allah subhanahu wa ta'ala dirige et comment il peut inspirer et les paralyser ou bien leur ordonner des choses ou bien. Regardez maintenant ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Il a dit, il y avait un homme dans les temps passés qui a ramené du vin à un village pour le vendre, ajouter de l'eau au vin, tirant ainsi de grands profits. Il singe une barque puis voguèrent en pleine mer. Alors Allah Ta'ala inspira le singe qui prit la monte-mât, ouvrit la bourse alors que son propriétaire regardait. Le singe dinar, les dinars c'était en or, l'air, et un autre, il prit un autre dinar et le jeta dans la barque. Et ainsi, jeter la moitié dans la mer et l'autre moitié dans la barque. Hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Donc, autrefois, il y avait quelqu'un qui vendait du vin dans un village, mais il le mélangeait avec de l'eau. Il rusait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, sa ruse est plus grande. Alors là, ici cette personne jusqu'à ce qu'elle amassait beaucoup d'argent. Ensuite, il a dit maintenant je revois. J'ai plein d'argent. J'ai ma bourse pleine d'argent. Il a acheté un singe. Et il a pris une barque. Et il est parti. Il a dit je reviens chez moi. Je traverse la mer et je vais chez moi. Quand il était en pleine mer, Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré le singe. Il lui a dit prends la bourse et monte
là-bas en haut, sur le mât ou le mat, vous savez, le plus haut de la barque, où il y a la voile qui commence à descendre d'en haut. Il est monté tout à fait en haut. Ça y est, maintenant son propriétaire ne peut rien lui faire. Et qu'est-ce qu'il a fait le singe? Il a ouvert la bourse, et la bourse pleine de dinars en or. Il prit dinar et il le jeta à l'eau. Il le jeta à la mer. Ensuite il prit le deuxième, il le jeta dans la barque. Le troisième dans la mer. Le quatrième dans la barque. Le cinquième dans la... Le sixième dans la... Et comme ça, parce que la moitié des dinars soit partie dans l'eau, la moitié soit restée dans la barque. Donc la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, toi tu veux mélanger de l'eau au vin. Autrefois il n'était pas interdit de le vendre ni de le boire. Il a dit, je vais te montrer moi ma ruse. Je vais inspirer qui? Un singe, un animal. Un animal, on va dire comment? Le singe, il à ça. Il a inspiré un animal, un singe, et le singe, il est monté en haut, et il a commencé à jeter un dinar dans la mer, un dinar dans la barque. C'est comme si le singe voulait lui dire, ou bien Allah Ta'ala voulait lui dire, ce qui vient de l'eau, ce qui provient de l'eau que tu as ajouté au vin, ira à l'eau. Et ce qui provient de toi et de tes efforts revient à toi. Donc, un dinar, on le jette à l'eau à cause de l'eau que tu as ajoutée au vin, et un dinar, on te le jette à toi, pour le vin qui n'était pas mélangé, car quand on lui ajoute de l'eau, il y a une partie de l'eau et une partie c'est du vin. Pour le vin, voilà ton dinar, et pour avoir mis de l'eau, ça doit partir à l'eau. Alors regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il ruse avec les gens, avec les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui font les péchés. Et il peut même inspirer un animal qui va prendre justice, qui va prendre justice et te châtier pour avoir désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Maintenant il a appelé ici à la prière, je dois aller prier et revenir pour répondre à vos questions. Bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme cher, donc je pose la première question d'une sœur qui dit Barakallahu fikum, à vous tous pour ce bien. Voilà, vous avez dit que si on continue à commettre des péchés et qu'Allah Ta'ala continue à nous donner des bienfaits, qu'il fallait prendre garde. Barakallahu fikum, cher, si vous pouvez conseiller une sœur qui est dans le minhaj, walhamdulillah,